Bonjour à tous, aujourd'hui on va mettre de côté la vitesse et la performance pure pour se concentrer sur un sujet qui est juste, fondamental, la sécurité des batteries LiPo. Ces petites briques de puissance, c'est le cœur de nos modèles réduits, elles leur donnent une énergie incroyable. Mais attention, cette puissance a un double visage, elle est immense oui, mais elle représente aussi un vrai risque si on ne la gère pas comme il faut. Voilà, cette phrase, elle résume tout. Le but, c'est pas d'avoir peur de la technologie LiPo, pas du tout. C'est de la comprendre et de la manipuler de manière responsable. Respecter ces batteries, c'est vraiment la toute première étape pour les utiliser sans danger et profiter à fond de ce qu'elles peuvent offrir. Alors, comment on gère ce risque? Eh bien c'est assez simple en fait. On va voir ensemble 5 règles d'or. 5 habitudes toutes bêtes, faciles à prendre, qui sont la solution pour maîtriser la technologie LiPo. Voyez ça comme le chemin le plus court vers la performance et surtout vers la tranquillité d'esprit. Allez, on attaque. Notre première règle, c'est sans doute la plus importante de toutes. Pourquoi? Parce que le moment de la charge, c'est là que les risques sont les plus élevés. C'est vraiment notre première ligne de défense contre les pépins. Là, le contraste est simple, mais il est crucial. D'un côté, on a les mauvaises habitudes qu'on voit bien trop souvent. Laisser une batterie chargée sans jamais y jeter un œil, ou pire, la poser sur une surface qui peut prendre feu, comme un bureau en bois ou un canapé. De l'autre côté, la solution indispensable, le sac de protection LiPo. Son principe est hyper simple. En cas de problème, le matériau inifugé va contenir la réaction et étouffer les flammes. Ça empêche un petit incident de se transformer en véritable incendie. Et c'est vraiment ça le point clé. Cet accessoire ne coûte quasiment rien, mais la protection qu'il apporte, elle, est immense. C'est de très très loin le meilleur investissement possible pour la sécurité de son matos et de sa maison. Honnêtement, il n'y a aucune excuse pour s'en passer. Bon, une fois que la batterie est chargée et qu'on a fini de l'utiliser, une autre question se pose. On en fait quoi? Eh bien, la façon de la stocker quand on ne s'en sert pas est tout aussi cruciale, à la fois pour sa durée de vie et pour la sécurité. La méthode est d'une simplicité enfantine. Si on sait qu'on ne va pas utiliser une batterie pendant plus de 2 ou 3 jours, hop, on la branche sur un chargeur moderne, on sélectionne le mode storage et on le laisse booster. Le chargeur va tout simplement amener chaque cellule à une tension de repos, autour de 3,8 volts. C'est la tension parfaite pour qu'elle se repose sans s'abîmer. Ça évite la dégradation chimique à l'intérieur, ça la protège contre le gonflement et ça prolonge sa durée de vie de manière significative. On passe maintenant à un sujet un peu plus urgent. Il s'agit de l'inspection visuelle. Il faut savoir reconnaître le signe le plus évident qu'une batterie est en train de lâcher de l'intérieur. Si une batterie commence à gonfler, même un tout petit peu, si elle commence à ressembler à un petit coussin, ce n'est pas anodin du tout. C'est une alerte rouge. Ça veut dire que des gaz se sont formés à l'intérieur à cause d'une réaction chimique qui n'est pas normale. En gros, la batterie est devenue instable et potentiellement très dangereuse. Face à une batterie gonflée, les choses à faire sont très claires et ce n'est pas négociable. Premièrement, on arrête tout. On ne la branche plus, on ne l'utilise plus. On essaie sous aucun prétexte de la recharger. Et surtout, la pire des choses à faire, on ne la perce jamais. Ça pourrait provoquer une réaction extrêmement violente. La seule chose à faire, c'est de la mettre hors service en toute sécurité et de l'amener dans un point de collecte spécialisé. Quatrième règle. Elle concerne une erreur qu'on fait souvent pendant l'utilisation, vouloir pousser la batterie jusqu'à la dernière goutte d'énergie. C'est une pratique qui est vraiment mauvaise pour les LiPo. Voilà, le principe de base, c'est ça. Une LiPo, ça ne se vide jamais complètement. Si on descend en dessus d'une certaine tension, on endommage sa chimie interne de façon irréversible. Résultat, moins de performance et une durée de vie bien plus courte. Heureusement, il y a des garde-fous pour nous aider. Le premier, c'est le bon sens. Quand on sent que le véhicule perd de la pêche, on s'arrête. Point. Le second est technique. La plupart des contrôleurs électroniques ont une sécurité qui coupe le moteur avant que la tension ne soit trop basse. On connaît tous la tentation de forcer, allez, juste 2 minutes de plus. Mais c'est le meilleur moyen de bousiller une batterie. Et on arrive à la conclusion. Et c'est peut-être l'idée la plus importante de toutes. Toutes ces règles de prudence, ce ne sont pas des contraintes pour nous embêter. Bien au contraire. C'est la condition sine qua non pour prendre du plaisir et avoir de la performance sur le long terme. Au final, le bénéfice, il est là. En appliquant ces 5 règles toutes simples, on s'assure d'avoir du matériel qui reste fiable, performant et sûr. Et donc, on passe beaucoup plus de temps à s'amuser et beaucoup moins de temps à s'inquiéter ou à gérer des problèmes. Et on termine avec cette question pour réfléchir. C'est facile de voir la sécurité comme une liste d'interdits, une contrainte. Mais si on change de point de vue, on réalise que c'est justement parce qu'on maîtrise ces règles qu'on peut, en toute confiance, exploiter le plein potentiel de nos batteries et de nos machines. La sécurité, ce n'est pas un frein, c'est un accélérateur.